Je suis ici à Medjugorje, je suis avec, comment tu t'appelles? Philomène. Et tu viens d'où? Je viens de Montpellier, la France. Montpellier, c'est une ville qui se trouve au sud de la France. Voilà. Une belle ville, des étudiants. Ah, bien sûr. Et On dis-moi, a la mer à côté aussi. Oui, Ouais. la Méditerranée. Ouais, J'habitais juste ouais. à côté, à Figueras, Ah en ouais, Catalogne. ah ouais. Et dis-moi, quand tu as entendu parler de Medjugorje, et qu'est-ce que tu as pensé? Alors, Medjugorje, c'est depuis toujours. Mhm. J'entendais parler souvent Medjugorje. Et moi, je vais souvent faire mon pèlerinage à Lourdes. Mhm. Et à chaque fois, je me disais comment j'ai envie d'aller là-bas. Vraiment, il y a quelque chose qui m'attire. J'ai envie d'aller là-bas, mais je ne savais pas comment faire. Alors, en janvier 2025, j'ai fait un pèlerinage à Lourdes. Et avant d'aller faire mon pèlerinage, j'ai prié. Je dis que ce pèlerinage, vraiment, que je fasse une belle rencontre spirituelle. Alors, donc, j'étais partie pour 3 jours. Et le 3e jour, je rentrais pour prendre mon train, pour rentrer à Montpellier. Alors, il y a une dame qui me demande, j'avais 2 bidons d'eau de Lourdes. Et la dame me demande, est-ce que je peux vous aider? Ah, je dis, ah, mais merci, vous êtes très gentille. Bon, je suis presque arrivée à la gare. Donc, on a fait le petit chemin avec cette dame. Donc, on parlait de la spiritualité jusqu'à la gare. Et la dame, elle prenait le train pour aller à Bordeaux et moi, je prenais mon train pour aller à Lourdes, plutôt à Montpellier. Et juste 5 minutes avant son train, la dame me dit, mais écoutez, moi, je vais partir peut-être, on va se rencontrer encore une autre fois. J'ai dit, oui, j'aimerais bien. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a eu, cette dame. Et la dame me dit, mais ça ne vous dit pas d'aller à Medjugorje? Medjugorje? Je dis, quoi? Je dis, mais attends, quoi? Vous connaissez là-bas? Il dit, mais oui, je vais partir là au mois de mai. Je dis, donnez-moi votre numéro, donnez-moi votre numéro. Donc la dame, elle m'a laissé son numéro. Je dis, je vais vous appeler pour que vous puissiez me donner les contacts, comment faire pour aller là-bas. Et bon, je suis rentrée à Montpellier. Le lendemain, j'ai appelé la dame. Je dis, mais dites-moi, comment on fait pour aller là-bas? Elle dit, mais attendez, je vais vous donner une adresse. J'ai dit, donner. Donc, elle m'a donné le téléphone et j'ai appelé, c'est une association c'est un groupe de pèlerins qui voyagent souvent. Donc, après, je suis rentrée en contact avec ces gens-là. Je lui dis, ah, mais il y a un pèlerinage au mois de mai. Je dis, je me réalise. Vraiment, il faut que j'aille là-bas parce que depuis toujours, j'ai envie d'aller là-bas. Et voilà, j'ai payé mon billet et je suis arrivée hier. Vraiment, c'est un lieu, vraiment, c'est un lieu saint. C'est vraiment, il y a une énergie spirituelle. C'est l'Esprit Saint qui est là? Oui, il y a une énergie spirituelle, vraiment, il y a quelque chose. Alors là, cet après-midi, je suis allée là où il y a eu des apparitions. C'était encore, je dis, mais c'est comme si j'étais dans les nuages, quoi, hein, comme on dit. Je planais, je sentais quelque chose de sain, je ne sais pas comment dire, vraiment. Il y a l'Esprit Saint qui est là? Il y a la Vierge, tu sens qu'elle est là, présente? Ah oui, elle est là. Elle est là. Comment tu les décris? Il y a des gens qui sont jamais venus ici. Qu'est-ce que tu dirais à eux? Pourquoi elle est là? Moi, je décris la Vierge. Bon, ça c'est vraiment une histoire à moi. Je peux peut-être dire un peu pourquoi je suis attachée à la Vierge. J'avais des soucis à un moment dans mon foyer. Hein, j'avais des problèmes. Et je priais tout le temps. Chaque soir, je prie. Je dis, mais pourquoi Dieu? Jésus, pourquoi Dieu? Pourquoi ça?
Et un jour, j'étais fatiguée, j'étais vraiment... j'ai dit, bon, je vais quand même faire une petite prière. Donc j'ai fait ma prière avant de dormir, comme d'habitude. Et je suis restée sur le lit. Je ne dormais pas. Je dormais, je ne sais pas, à moitié ou quoi. Et j'éteins toujours la lumière avant de dormir. Et à un moment, je vois la lumière dans la chambre. Ben, j'étais comme ça. Et j'ai vu une dame. Non, c'est-à-dire, c'était... Je ne peux pas décrire, J'étais enveloppée dans un amour et je voulais qu'elle soit là, qu'elle reste là. Et elle ne me parlait pas, mais on s'est communiqué en télépathie et la dame me consolait. Elle me consolait, elle me disait, ça va, non, ça va. Mais elle était rayonnante. C'est comme s'il y avait une ampoule à l'intérieur de cette femme. J'étais comme ça. Elle était belle. Je ne peux même pas décrire cette beauté. C'est-à-dire, cet amour que je ressentais en elle, je ne l'ai jamais eu, même ma mère qui m'a mise au monde. Donc, au fond de moi, je me disais, reste encore là, parle-moi. C'est comme si elle m'a enveloppée, elle me consolait. Après, un moment, je me pose la question, je dis, mais j'ai éteint la lumière. Et qui a allumé cette lumière? Puis un moment, j'ouvre les yeux, j'étais dans le noir. La lumière a disparu, la dame a disparu. Je dis, mais c'est quoi? Alors, quand la dame me parlait, elle ne m'avait pas dit son nom, ni que je suis la Sainte Vierge, mais c'était en télépathie que je suis, que c'était... Elle me parlait, c'était la Sainte Vierge. Et puis, à un moment, je me réveille. Je dis, waouh! Je dis, mais où elle est passée? Mais elle est passée. Donc, je voulais qu'elle reste là, qu'elle me parle. Mais... vraiment, depuis ce jour-là, je me suis vraiment attachée. Je vais à Lourdes même 4 fois l'année parce que je cherche toujours cette présence en moi. Et tu le sens à Lourdes? Je le sens aussi. Le sens. Tu le sens? Waouh. Et ici même? Plus fort ici? Ouais, je sens. Tu le sens? Ouais. Qu'elle est là? Ouais, elle est là. C'est cet amour qui est dans l'air, non? Ouais. Cette consolation? Ouais, vraiment. Parce que moi, j'ai perdu mon frère. Ici, on n'a pas de peine. Apaisant. Vraiment, il y a une énergie. L'amour, c'est pas une énergie, c'est l'amour. Qui apaise, l'amour qui apaise. On se sent. C'est l'Esprit Saint? Elle est le conteneur de l'Esprit Saint? Ouais. Elle est l'époux de l'Esprit Saint? Pas une énergie, ça c'est New Age. Oui. C'est l'Esprit Saint qui est là. L'Esprit Saint. Les grâces de l'Esprit Saint? Ouais. Et tu pries le chapelet? Alors, moi, je prie par le chapelet. Je suis de base protestante. Oh. Je suis vraiment protestante. Et je ne sais pas, peut-être la Vierge Marie veut que vraiment je suis protestante. Donc, alors, quand j'ai expliqué un peu aux gens, tes confrères protestants, comment ils ont réagi? C'est des anges de lumière. J'ai dit, mais en télépathie, elle ne m'a pas parlé de sa bouche, mais en télépathie, c'est plutôt en télépathie au piste, c'est pas ça, c'est de cœur à cœur, elle parle. De cœur à cœur. C'était la Vierge. Elle avait un foulard comme ça, comme ça. Oui. Et moi, je voyais seulement là. Oui. Mais elle était souriante. À l'intérieur d'elle, c'est comme si on avait mis une ampoule. C'est-à-dire, ça illuminait tout. Ouais. Tout. Et pourtant, ma chambre était dans le noir. C'est une grâce pour toi? Pour moi, je dis que c'est une grâce. Oui, absolument. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui la voient.
C'est les bidons, c'est ici que l'on vit. Et là où je dis aussi... Elle les décrit de la même façon que toi. Ah oui. Et aussi, j'avais un projet, je partais en Afrique. Et elle m'a dit que vous allez faire un bon voyage au mois de juillet. Et c'était le mois. Et après, moi je me disais, mais comment elle le sait? Comment elle le sait que je voyage? Parce qu'elle vit dans l'éternité. Non, c'était vraiment, j'ai eu de larmes. Même jusqu'à présent, j'ai encore cette image en elle. C'est un cadeau énorme que tu reçois. Oui, c'est gravé en moi. Et je crois, tu sais, elle veut que tu t'approches plus de Jésus, plus de l'Eucharistie, à la fin, plus de la foi catholique. Si je peux être honnête, Ouais. pourquoi tu es là? Ouais. Aussi que pour testifier, parce qu'elle dit ici dans les témoignages, il faut que vous donnez des témoignages. Ouais. Il faut que vous témoignez. Ouais. Et maintenant, pourquoi je t'ai rencontré par hasard là? Ouais. Parce qu'elle veut que tu dises ça maintenant au monde, Ah. aux protestants surtout, que c'est pas une... C'est C'est une réalité. Ouais. Non? Et en plus, avant de faire le pèlerinage de Lourdes, Mhm. je parlais de ça même à mes enfants. Je dis, j'ai envie d'aller à Micojordi. Mhm, J'ai ben, tu vois. envie d'aller. J'ai envie. Ma fille me dit, mais maman, mais toi tu dis toujours. Je dis, j'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie d'aller là-bas. Et en janvier, avant d'aller faire mon pèlerinage, j'ai dit, ce pèlerinage, il faut que je fasse de belles rencontres spirituelles. Juste avant de reprendre mon train, je croise la dame qui me dit comme ça, mais vous venez tout le temps ici? Je dis oui. Juste la dame voulait prendre son train. Il me dit, mais ça ne vous dit pas d'aller à Midiogo? Donc je comme ça, dit, quoi? En plus, je dis à la dame, donne-moi ton numéro, donne-moi ton numéro. Après, quand je suis rentrée à Montpellier, j'ai pris vite le téléphone, je dis, dis-moi, donne-moi l'adresse. Voilà, donc vraiment, c'est... Et tu es là? Je suis là. Aujourd'hui, vraiment, je réalise que je suis là, vraiment, c'est l'appel de la Sainte Vierge. Tu sais, Elle a quelque chose à te me dire enseigner. Je dirais, elle te enseigne, approche-toi de l'Eucharistie. Derrière, en ce moment, il y a l'adoration qui se passe. Tu entends la musique là. Et elle veut que tu découvres, je crois, c'est mon impression de l'Esprit Saint, là, que tu découvres Jésus dans l'Eucharistie. encore. Ouais. Maintenant, tu as connu le cadeau de la Vierge. Et maintenant, elle, ici, pour notre confrère protestant, elle nous amène à Jésus. Quelqu'un m'a écrit dans le commentaire pourquoi par la Vierge. Parce que la Vierge seulement dit biblique, elle a dit solo scriptura, elle a dit écoutez que dit mon fils quand il y avait le mariage de Cana. Écoutez-lui. C'est la seule rôle. Elle t'a amené ici pour écouter par Jésus, son fils. Tu le sens aussi dans ton cœur? Je le sens. Et tu écoutes la musique, c'est une caresse d'âme pour toi. Tu vois? Et waouh, incroyable. Quelle histoire, non? Vraiment. Combien de temps tu restes ici? Nous rentrons samedi. Samedi. Peut-être on a la chance de refaire un témoignage à la fin de ton... Parce que c'est incroyable, tu vois. C'est un énorme cadeau parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui... Vraiment. Et tu sais, les missionnaires, ils décrivent la Vierge de la même manière que toi. Elle est pleine d'amour. Ouais. Une vidante l'a demandé pourquoi tu es tellement belle. Parce que j'aime, elle a dit. Parce que j'aime. Tu as décrit comme une ampoule de lumière, non? Et cette lumière, je ne l'ai jamais vue. Vraiment, me touche, je ne peux pas comparer ça à... Non. C'est pas une lumière comme ça, mais c'est comme une loupe. Hein. Mais donc, elle m'a enveloppée d'un amour. Je voulais qu'elle reste là, qu'elle continue à me parler. J'étais comme ça. Elle m'a consolée, elle m'a parlé, elle m'a même parlé de mon voyage. Et en télépathie, je me dis, mais comment elle le sait que je voyage? Elle m'a dit, vous allez faire un bon voyage, ça va bien se passer. Elle m'a dit, ce que vous êtes en train de traverser, ça va passer. Ça va passer. Elle me consolait.
Même ma mère, j'ai pas reçu cet amour-là, mais C'est l'évident, elles disent la même chose que toi. Quand elle est là, tous veulent aller avec elle au ciel. Ouais. Elles ne veulent pas rester ici. Elles ne Ouais. veulent pas qu'elle se va. Parce que c'est tellement d'amour, non? non. Et je vois, tu as déjà pris la main de la Vierge, tu as déjà le chapelet qui est là. Oui, ça, on nous a donné ça dans les badges, comme Oui, ça, là. super. Tu viens avec quelle coupe? L'étoile, L'étoile. Notre-Dame, autrefois. Ouais. Super Voilà, bon. Voilà. Et quelqu'un veut venir aussi maintenant? Étoile Notre-Dame, par exemple. C'est une coupe qui vient. Je vais mettre le site internet dans la description de ce vidéo. Ouais, Hein? d'accord. Et d'être là maintenant, tu sens l'Esprit Saint? Mais Ouais. je sens vraiment. Il y a quelque chose de spirituel qui se passe ici. Tu retrouves cet amour que tu as eu dans cette chambre, cette nuit? Ouais. Wow. Qu'est-ce que je peux dire à la fin? Parce qu'il y a tellement à découvrir, il y a la confession à découvrir ici, il y a tellement de trucs à découvrir. Tu vas voir. Peut-être on a la chance de faire une vidéo à la fin, vendredi. Qu'est-ce que je dis? Merci infiniment pour cette belle interview. Et tu vois, Medjugorje aussi, c'est ça que nous avons rencontré. Comment je t'ai rencontré? Comme ça? Je t'ai regardé, je dis bonsoir, bonjour. Bonsoir, ouais. Comme ça? Ouais. Moi, je pensais que vous étiez un pèlerin. Et voilà. Mais bon. Merci. Hein. Et vous vous appelez comment, vous? Tom. Et Tom? le canal, c'est Tom Medjugorje. Vous allez faire une souscription, comme on dit en français, un like et laisser des commentaires. D'accord. Merci. Vous allez me donner la carte aussi? Oui. D'accord. Et tu as eu une belle pensée, tu vois, la Vierge, elle parle de l'âge de paix qui va venir, le temps de l'Esprit Saint. Et tu l'as dit d'une autre manière. Comment tu as dit? Dis-le. Donc, l'amour que la Sainte Vierge, elle a un amour qui est vraiment... on peut pas comparer cet amour. C'est vraiment... Si tout le monde avait cet amour, je pense que le monde sera un monde merveilleux. Il n'y aura pas de guerre, il n'y a que l'amour qui règne sur la planète. Et tu vois, dans le message, elle parle, si vous savez tellement que vous êtes aimé, vous pleurez tout le temps. Vraiment. Et tu as pleuré, moi j'ai pleuré, je ne l'ai pas vu, mais j'ai rencontré cet amour. Et tu sais, elle parle de temps d'Esprit Saint, donc du protestant, tu connais, il faut être rempli de l'Esprit Saint. Et pour vous, écoutons, c'est simple, vous invoquez l'Esprit Saint, qu'il rentre dans votre cœur, que Jésus entre dans votre cœur. C'est très simple. La Vierge dit au noces de Cana, on dit ça en français? Noces de Cana. Voilà, elle parle, son rôle pour nous catholiques, c'est seulement, elle nous amène. C'est un chemin à Rome, un chemin à Jésus, c'est le chemin féminin. Il y avait quelqu'un ici qui était de Belgique, il m'a dit, tu sais, j'avais peur de Jésus parce que j'ai fait tellement de fautes. Mais je pouvais confier à la Vierge et elle m'a amené à son fils. À son fils. Voilà, c'est juste pour vous protestants, vos confrères protestants, que vous comprenez, c'est pas une déesse, elle est pleine d'amour, elle est le reflet de Dieu le Père, non? Qui est pleine d'amour. Elle est vraiment pleine d'amour. Merci. Pleine d'amour.